Bonsoir tout le monde, il est temps de commencer. Rapport de la réunion de huis clos. Il y a des instructions qui ont été données. Puis c'est à peu près tout. On ferme le... Pardon? On va dire la résolution avant qu'il soit résolu que la réunion soit journée afin de retourner à la réunion des visages. C'est bon. Secondé. Monsieur Levert, tout le monde en faveur. Merci. Alors, comme j'ai dit, il y a des instructions qui ont été données. Des annonces. Quelqu'un qui a des annonces? Monsieur Lalonde? Non. Monsieur Levert? Monsieur Bouchard? Oui. Juste me parler du Festival des Jeux gonflables qui a eu lieu la fin de semaine de la Journée de la famille. Je pense que ça a été une super belle activité. Ça fait, je pense, c'est 3 ans qu'on a cette activité-là à Clarence Rockland pour les familles. Les gens adorent aller là. C'est très bien organisé. Il y a un grand nombre de bénévoles qui sont là à chaque année. Fait que je remercie les organisateurs de l'événement, puis j'espère bien l'avoir encore l'année prochaine. Je pense que notre service communautaire est inclus là-dedans. J'ai ouvert la porte. Chez dessus, vous avez dévoré la porte. Monsieur Cardolini? Non. Non. Non, c'est bon. On continue. Période de questions. S'il y a quelqu'un qui a des questions concernant cette réunion, vous avez 3 minutes. Donnez votre nom et votre adresse. Oui, j'ai une couple de questions. Mon nom est Roland Labonté. Moi, ça concerne le meeting vendredi passé à Forêt-la-Rose. Oui. Vous avez été à huis clos. Oui. C'était quoi pour le huis clos? Bien, je peux pas te le dire, c'était huis clos. Non, mais d'habitude, vous dites, comme on s'en va à huis clos pour tel dossier, telle affaire. Tu sais, pour l'environnement, je sais pas pourquoi. L'affaire est, je t'ai demandé de sortir parce que huis clos, ça ne discute pas au public. Non, je sais, ça ne discute pas au public, mais on dit pour la raison qui est le huis clos. C'était pour l'achat de l'immeuble real estate. Le real estate des terrains. Oui. OK. Puis une autre affaire que je voulais savoir. Votre fossé, là, comme pas votre fossé, votre drainage, là, vous voulez faire en bas de la rue 17, entre la rue Laurier et au bout de la rue Caron, là, en bas, là, vous voulez faire un chose de bassin? Là? Oui. Bon. Cette chose-là, c'était pas un flood area pour la rivière d'Ottawa, déjà, ça? Bien, c'est des plaines inondables. C'est des plaines inondables. Ouais. Puis là, mais si vous faisiez un bassin, comment vous allez le drainer? Bien, il va s'en aller dans ce bassin ou dans le marécage qui est là bas, ça s'en irait là. Mais là, c'est encore en discussion avec le ministère de l'Environnement. Il n'y a rien de décidé. Oui, je sais, parce que quand vous avez fait la rue Caron, le comité de l'environnement avait demandé de mettre un tuyau en dessous de la rue Caron pour que les petits animaux traversent, puis pour l'eau. Il y a une calverette au bout là, pour arrêter le fossé pour le fossé de l'autre. Il y a déjà une calverette en dessous. En dessous de la rue Caron? Oui. J'ai pas vu de calverette. Parce que là, t'aurais trop d'eau. Tu as vu le fossé qui est le long de Caron? Oui, il y a le fossé. Ben, lui, il s'en va de bord dans le marécage. Il traverse la rue Caron? Oui, en dessous. Sans ça, t'aurais l'eau montrait. Oui, ben sans ça, j'avais pas vu de calivrette, là. J'ai pas vu quand ils l'ont posé. Une calivrette en bas là. OK. OK. C'est tout. Merci. Item de membre, il n'y en a pas. Item par consentement, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez sortir de l'item de consentement? Non? Alors, M. Levert, envoyez donc. Qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sur la rubrique items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 2 mars 2020, soient adoptés. 10.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. Réunion régulière, comité plénier du 19 février 2020. 10.2. Les recommandations suivantes du comité plénier du 19 février 2020 à résolution pour adopter le plan de travail corporatif 2020. 10.3. Résolution pour nommer un membre au Conseil consultatif de l'environnement. 10.4. Résolution pour adopter les réductions de taxes en vertu des articles 357 et 358 de la loi sur les municipalités. 10.5. Résolution pour l'embauche d'un agent à l'application des lois municipales. 10.6. Résolution pour nommer 9 pompiers volontaires. 10.7. Résolution pour déclarer le 46e annuel Championship Banquet and Playoff de la Ligue d'hommes 74,5 comme étant un événement d'envergure municipale. Secondé. M. Lalonde, tout le monde en faveur? Merci.
11.1, règlement de circulation et de stationnement et règlement sur les pénalités administratives. M. Cardellini. Attendu que le personnel a mandaté de faire une révision complète du règlement de la circulation automobile et le stationnement, attendu que le Conseil, à la réunion régulière du 16 décembre 2019, a différé l'adoption du règlement révisé sur la circulation automobile et le stationnement, qu'il soit résolu que le Conseil adopte un nouveau règlement sur la circulation automobile et le stationnement tel que recommandé au rapport ADMIN 2019-013 et qu'il soit résolu que le Conseil municipal adopte le règlement portant sur la pénalité administrative tel qu'annexé au rapport ADMIN 2019-013. Accordé. Question. M. Zad. J'adore le fait que le stationnement va être permis plus que 3 heures à la fois, mais je me demande est-ce que ça va être remplacé par un paquet d'affiches qui va dire pas de stationnement. Tu comprends ce que je veux dire? So if we've removed parking all on, let's say, on Laurier Street and say, you can park there no matter what, and then put a sign from one end to the other saying no parking. So I just want to know, is that where we're headed, or... Je peux me répondre en français? Je peux répondre. L'intention présentement, c'est de garder le stationnement tel qu'il est dans la majorité de la municipalité, à l'exception de l'annexe C, où est-ce que les nouvelles rues qui vont être ajoutées au non-stationnement. C'est certain qu'on a fait toute la municipalité pour s'assurer que les enseignes existantes étaient adéquates, qu'il y en avait assez, puis aussi d'en rajouter aussi qu'il en manquait. Donc ça, c'est dans l'annexe C. Oui. Mais moi, on va dire, on va prendre la rue Laurier. J'ai vu la rue Laurier là-dessus. Là, ça disait un certain montant d'espace entre tel. Moi, je veux savoir, on dirait, on va dire en face du McDonald's. Okay? L'autre bord de la rue, il y a du stationnement. Comme c'est présentement, aucun stationnement passé 3 heures. Tu as juste un maximum de 3 heures à rester là. Ça va être enlevé, j'imagine? Oui. Parce qu'on avait dit, we're removing the 3-hour ban. Oui. Je veux juste faire sûr qu'à ce point-là, c'est pas remplacé par des affiches sur Laurier qui dit aucun stationnement. Parce que it defeats the purpose. On veut que les gens se stationnent pour aller magasiner, pour aller faire du shopping sur la rue Laurier. Il y a d'autres chemins aussi. Là, mais... Je comprends votre question. Le 3 heures est enlevé dans l'ensemble de la municipalité, dans son entier, okay, à l'exception d'où est-ce que c'est indiqué. Oui. Présentement, la rue Laurier, c'est 3 heures maximum. C'est proposé de rester tel quel. Okay. Présentement. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ceci? Parce que, on va dire, s'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il prenne l'autobus, puis il n'y a plus de stationnement, il faut qu'il stationne sa rue. Ça n'enlève pas... écoute, il y en a de la place, sa rue Laurier. Pourquoi qu'on dirait non à quelqu'un qui veut stationner? C'est pas visé contre toi, je veux juste avoir une conversation pour faire sûr qu'avant qu'on dise oui, qu'on a vraiment pensé à ça, parce que je ne veux pas revenir une autre fois pour faire des amendements. Mais je pense que si quelqu'un qui prend l'autobus, comme c'est là, il y a quelques places pour stationner l'auto. J'utilise ça comme un exemple. OK. C'est pas parce que... Oui, mais on a encore des différents problèmes avec les autobus présentement. Comme à l'église, ils stationnent à des places, ils ne sont pas supposés dans l'église. Non, je suis d'accord. Mettons, si tu mets une enseigne, qu'il y a un secteur, tu ne peux pas stationner, puis tu es pressé, tu vas te stationner n'importe où sur la rue Laurier, puis tu auras trouvé capable. Mais là, il y a l'indépendant, il y a Non, il n'y a pas l'indépendant. L'indépendant a déjà dit non. Non? OK. Non. Mais j'utilise ça comme un exemple. Est-ce qu'on peut vraiment avoir un maximum de 3 heures de stationnement sur notre rue, ou est-ce qu'on veut dire le ban est lifté? Mais là, le ban de 3 heures, M. le maire, ça, 3 heures, c'est parce qu'on veut garder la place pour les marchands, c'est tout ça? C'est ça, 3 heures, tu n'aurais pas des employés qui vont stationner toute la journée. Oui, mais on n'a pas 150 marchands. Ceux qui sont là, on les encourager. Oui. Je pense qu'on a dans n'importe quelle municipalité à peu près la grandeur de Clarence-Fortin. C'est la norme. C'est normal d'avoir 3 heures de stationnement parce que sinon, ce qui arrive, c'est que le personnel, les propriétaires vont stationner à ces endroits-là. Alors, ça empêche une circulation fluide. Alors, au lieu que les gens restent plus longtemps qu'ils ont besoin, tu vas avoir le plus de gens possible qui vont y aller. Alors, il faut que les places de stationnement se libèrent.
Oui, mais toutes les autres, si je peux rajouter, M. le maire, toutes les autres municipalités, je pense que they have public parking available. Ottawa, c'est 1 heure puis 2 heures maximum. Même Oui, une heure mais sur yeah, les but principales. oui, mais they have meters, so it's a little different. We don't have any meters Non, mais in the même avec, city, so. même avec un meter, ils ne peuvent pas rester plus qu'une heure. Oui, mais ils payent pas, c'est ça que je Non, tu ne sais peux pas payer plus qu'une heure à la fois. C'est pas ça que je dis, c'est correct. C'est beau. Oui. Ben, moi, je pense honnêtement, je comprends le point de M. Zante, puis je pense que juste dans ton business core, habituellement, vouloir avoir un roulement, puis il y a une question de visuel aussi en même temps, où ce qu'une business veut quand même que sa vitrine soit vue aussi en même temps. Donc, je pense que dans le downtown core, je pense qu'on a assez de rues de travers, de rue Laurier pour quelqu'un justement en autobus, parce que justement, c'est une question que j'avais ce soir aussi, là, je en viens justement avec l'église, là, que les gens peuvent aller stationner sur les rues de travers, comme ça, rester la journée là aussi en même temps. Mais je pense que le center core en général, je suis d'accord qu'on encourage qu'il y ait un plus grand roulement dessus. Ça, c'est moi. Je voulais juste faire sûr que tout le monde était d'accord. Même comme c'est là dans le stationnement d'hiver, il faut en partir, là. On ne laisse pas ça comme qu'on est, comme c'est là, qu'à partir de la fin de novembre jusqu'au mois d'avril, il n'y a pas de stationnement le soir. Exactement. À la demande du Conseil, ça a été changé dans le nouveau règlement, tel que c'est présentement. Donc, de novembre au 15 avril. Mais là, il ne faut pas oublier, là, pour avertir le monde, il faut avoir quelqu'un qui va travailler fin de semaine pour avertir. Non, on fait pas ça. On l'a enlevé. On l'a enlevé, OK. Ouais. C'est bon. OK. Monsieur Cadalé. Moi, je vais jouer un peu l'avocat du diable par rapport à si on va de l'avant en autant le 3 heures. Si jamais on arrive à des problèmes où il y a quelqu'un qui est stationné pendant des semaines, pas bouger l'auto, c'est à quel point, c'est quoi notre limite? Si on enlève ça, est-ce qu'on ôte ce pouvoir-là qu'on pourrait faire quelque chose? Est-ce qu'il y aurait je sais pas, une option qui pourrait peut-être aider? Encore, je veux pas juste quelqu'un que tout le monde qui ont 5 chars, qui font juste tout stationner, puis ils utilisent char 1 le lundi, puis ils l'utilisera pas jusqu'à lundi prochain. Je dis pas que ça l'arrive, là, mais... C'est que 5 jours. C'est pour ça que Gary Oui, M. Villeneuve. réglait ce problème-là. Il y a des provisions pour voitures abandonnées. Donc, OK. ça peut être laissé à discrétion, mais il peut quand même avoir des avertissements plus d'une semaine, quoi que ce soit. Ça ne peut pas être fait l'hiver. Ouais. Donc, c'est seulement que durant les mois d'été qu'il pourrait avoir ça. Si l'officier sent qu'il y a un abandon de véhicule, il y a des façons de remorquer ou d'avoir une contravention. Est-ce que c'est à notre discrétion d'abord pour cette option-là d'auto abandonné? C'est à la discrétion de l'officier, exactement. J'ai pas vu exactement dans l'annexe c'était là. Je sais qu'on avait une situation sur le Hart avec la rue Mercury. Je voulais juste savoir est-ce qu'avec le changement du règlement, ça a été réglé, fait que la rue Mercury est correct. OK, parfait. Moi, la seule chose que je voulais dire comme commentaire à haute voix, c'est que moi, je tiens à dire que je suis déçu pour le stationnement l'hiver. Je pense que c'est quelque chose qu'on était capable de faire. Je pense qu'il y a plusieurs résidents qui étaient en faveur de ça. Je comprends la volonté du conseil, mais je tiens à dire que je suis un peu Juste déçu pour de mentionner, la ville d'Ottawa, je pense qu'ils ont un système semblable, puis ça marche pas bien. Oui, de la misère l'année dernière. Écoute, je vais juste dire c'est que pour ça moi, je ne suis pas en faveur de ça, puis c'est juste de mentionner. C'est la volonté du conseil, mais moi, je suis pas en Oui, faveur. M. Zan. Est-ce que vous pouvez ajouter la rue Macon sur votre liste? Je ne l'ai pas vu. Macon. D'accord. Oui. C'est le petit sens unique entre Garreau et Edwards. Je ne l'ai pas vu sur la liste, peut-être que je l'ai là. C'est un sens unique. Je pense que oui, ben c'est un sens unique, oui. Mais présentement, il y a le droit de stationnement sur 2 bords, mais ça ne fonctionne vraiment pas. Alors peut-être juste aller voir ça, M. Villeneuve, mais j'apprécierais, merci. Il y a des provisions dans le règlement qui vont faire en sorte que les changements comme ça vont être plus faciles à apporter sans être obligé d'amender le règlement comme on faisait auparavant. Okay. Donc, s'il y a une demande qui est adressée aux travaux publics, puis ça rencontre les normes du nouveau règlement, on peut à ce moment-là apporter des changements. OK. Merci. Autre question, c'est tout? Oui. Moi, c'est plutôt avec le changement que nous, on peut recevoir l'argent comme la collecte
pour les frais de stationnement. Ma place d'aller en cours, on peut le garder à l'interne. C'est comment est-ce qu'on pense de réaliser ça encore? Ça serait qui comme la personne qui serait en charge de faire ces révisions-là, de quelqu'un qui conteste? Ça serait quoi les options? Encore, je comprends que c'est nouveau, puis je veux juste savoir qu'il y a une direction, une voie, que vous voyez ça, pour vraiment voir, nous, comment que ça pourrait possiblement affecter le budget dans le futur. Je sais aussi, c'était mentionné par notre trésorier que ça ne devrait pas avoir un gros impact majeur, mais j'aimerais savoir quelque chose de quantitatif, quelque chose que je peux vraiment voir avant de prendre une décision. Les deux règlements qui sont proposés prendraient effet le 1er juin seulement. Okay. Donc, pour laisser le temps à l'administration de préparer justement le processus, nominer les personnes qui doivent faire ces revues-là. C'est un processus. Vous recevez une contravention ou une facture qui provient de la ville, qui peut être payée de plusieurs façons. Puis, il y a des processus d'appel contre quelqu'un qui veut contester la d'infraction. La différence est que tout se fait à l'interne. Donc, il y a deux personnes qui vont devoir être nominées. Un screening officer et puis un hearing officer. La première personne qu'on propose que ce soit à l'interne, reverrait le ticket parce qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas été mis dans l'erreur. Cette personne-là peut réduire, éliminer ou rester de la contravention telle qu'elle. Si la personne n'est pas satisfaite avec ce processus-là, peut aller au hearing officer. Là, il y a quelques façons qu'on peut le faire, qu'on a discuté à l'interne. C'est qu'on pourrait utiliser le même type de paralégal qu'on utilise présentement à l'Orignal. Donc, il n'y aura pas une différence de frais. On pourrait, une fois par mois ou 2 semaines, établir une journée spécifique. Donc, à chaque 2 jeudis du mois, on va avoir un hearing. Les gens qui veulent faire un appel viendraient ici à l'Hôtel de Ville pour ce hearing-là. Puis, c'est la dernière partie. Puis, étant donné que c'est des contraventions de stationnement, si la personne ne paie pas, on n'a pas besoin d'aller en collection, on met ça on enregistre avec MTO. Parfait. Ça s'en va sur les plaques. Donc la personne ne va pas renouveler ses plaques. On n'a pas de frais de collecte à aller faire. À un moment donné, il va falloir qu'il paie. Puis sur ça, si ça va sur la plaque, est-ce que cet argent-là revient à la ville ou est-ce que c'est dans les mains d'MTO? Excusez, juste... Non, c'est correct. Il nous reste ça à vérifier avec MTO exactement. Mais il y a déjà un frais que MTO charge de 25 qu'on charge au contrevenant. Donc, il n'y a pas de perte d'argent pour la ville. Une autre chose, c'est que du fait qu'on n'a plus besoin d'aller à l'Orignal pour ces infractions-là, nos officiers de règlement n'ont pas besoin de se déplacer puis attendre là leur tour durant des heures. Donc, on sait que c'est à tous les 2 jeudis, et c'est là qu'ils vont. S'ils n'ont pas de contravention qui les affecte, ben, ils font leur travail régulier. Ils n'ont pas besoin d'aller attendre à l'Orignal. Pour la population aussi, eux n'ont pas besoin de se déplacer là-bas, ils peuvent le faire directement ici. Très bien. Merci beaucoup. Autre question? Tout le monde en faveur? Je veux juste indiquer les numéros de règlement n'étaient pas inscrits dans la résolution. Donc, pour le règlement Traffic and Parking, c'est 20-20-18. Puis, pour les pénalités administratives, c'est 20-20-19. OK. Tout est beau pour ça? Oui, puis je voulais juste vous mentionner ça, c'était pas à la résolution. Non, tout le monde est en faveur quand même. Merci, M. Villeneuve. Bon travail. Oui, merci. Très bien. Merci. 11.2. M. Bouchard. Attendu que lors des délibérations du budget 2020, le Conseil a approuvé l'enveloppe budgétaire de 2,956 millions sans approuver les projets d'immobilisation proposés. Et attendu que lors des délibérations du budget 2020, le Conseil a demandé au personnel de réviser la liste des projets d'immobilisation. Et attendu que la liste des projets d'immobilisation ne peut être élaborée sans réviser la stratégie
et le plan actuel de gestion des actifs de la Cité. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve une réunion spéciale du comité plénier d'1 jour, le 24 avril 2020, afin de réviser le plan de gestion des actifs de la Ville. Secondé, M. Zahn. Question, M. Levert. Ça, M. Lenhart, est-ce que ça veut dire comme 24 avril, ça va être après, on va savoir assez de temps pour mettre des... quand on va demander des soumissions pour des travaux qu'on va faire, ça va nous donner assez de temps, ça? M. Maire, comme j'ai mentionné à la dernière réunion de conseil, c'est qu'il y a un risque qu'on ait la difficulté à exécuter les projets cette année. On va essayer, dans le possible, d'être capable de faire avancer les projets. Mais c'est la seule façon de pouvoir arriver à une liste de projets qui est quelque chose qu'on peut exécuter, c'est à travers ce processus-ci. D'un autre côté, l'argent, si jamais l'argent n'est pas utilisé, elle est retournée dans les réserves et dans les subventions. Puis ça va vouloir dire qu'on va avoir une plus grosse année de construction de peut-être du meilleur tarif aussi, si on fait plus de travaux. Je trouve ça malheureux qu'on aurait un 3 millions qui dormirait quand on a besoin d'ouvrage. Je pense qu'on a assez de chemin, là. On ne peut pas enlever et mettre ça en réserve. 2 millions 900. Non, mais c'est parce que là-dedans, tu as tes calvrettes qu'on a déjà passées, puis tu as le reste des accotements de chemin, tu as tes fossés, c'est toute la peine. On pourrait en discuter le 24 avril. Moi, je suis juste content que c'est juste une journée, parce qu'au début, on avait parlé que c'était pour être 3 réunions séparées. Ça aurait étiré l'affaire. Je pense qu'une journée, au moins, garde, get it done. C'est un samedi, ça, monsieur? Vendredi. Toute la journée? Oui. OK. Êtes-vous tous correct avec ça? Oui. En longtemps qu'on a fait la 3h30, je pense. Oui, c'est en principe, les horaires qui finissent à 3h30. Tu les amèneras au meeting. Ça, je pense qu'on va bien aimer ça. C'est mieux ici. Oui. OK. On va juste préciser qu'on va envoyer une invitation, par exemple, pour cette rencontre-là avec les heures. Puis, vous allez devoir confirmer le plus possible. Mais j'aimerais bien qu'on nous donne les contrats, pas mettre ça en réserve. On a assez de chemin à réparer que... On va faire le possible pour le faire. Puis c'est notre objectif aussi, là, de faire certain d'avoir des projets de construction. Mais il y a un temps quand même, un délai. On va essayer le plus possible de faire Est-ce qu'on va recevoir beaucoup d'informations à l'avance en termes de préparation pour cette rencontre-là, ou est-ce qu'on va tout apprendre cette journée-là de comment est-ce qu'on va... Donc, ce qui va se produire, c'est que le facilitateur va communiquer avec vous, par exemple, un à un directement. Il va nous envoyer quand même un document qui va vouloir pas pour vous remplir, mais juste pour vous préparer, pour avoir des discussions. Puis après ça, suite à ça, il va y avoir la journée. Donc, vous allez déjà être quand même bien préparé. OK, parfait. Est-ce que ça serait possible de nous renvoyer à nouveau la liste que vous autres vous recommandez à partir des informations que vous avez? Parce qu'au moins, ça nous donnerait un indice de des rues que vous jugez qui sont vraiment importantes. Alors, si on a 2 rues qui sont égales, on peut le faire. C'est un document public. Il y a quelque chose qui n'aura pas énormément de pertinence parce qu'on va faire de tout l'exercice dans le fond. Ça se peut que les mêmes rues se retrouvent comme les chansons que tes chemins collecteurs vont toujours être de plus grande importance, mais de là aller vraiment confirmer toutes les rues dans quelle année vous allez proposer en 2017 à cette année, je ne suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup de valeur parce qu'on va vraiment tout retourner au travers de tout le... On n'utilisera pas les mêmes critères nécessairement, c'est ça? Peut-être que non, c'est ça. C'est possible. Je suis d'accord. Est-ce que dans notre plan de 10 ans, ce qui avait été repoussé l'an passé, est-ce qu'automatiquement ça a été remis là ou ça va faire partie des discussions? Dans le fond, les discussions vont beaucoup plus être basées sur ce que le Conseil considère comme une priorité. Non nécessairement la rue, mais plus comme quelles sont les priorités du Conseil. Les entrevues avec le facilitateur vont vraiment essayer d'aller chercher là, cet aspect-là, puis essayer avec nous trouver un chemin là, ou un terrain d'égalité pour être capable d'essayer d'avoir un plan en place qui va adresser justement vos objectifs. Donc, je ne m'arrêterai pas à la rue, je ne m'arrêterai pas aux rues qui avaient déjà été proposées. C'est vraiment plus comme qu'est-ce que vous voulez retrouver dans ce plan-là. Après ça, on va essayer de consolider ça. OK. Je suis Simon.
On ne va pas proposer des rues, on va proposer des critères pour choisir les rues. Justement, les rues vont être obligées. Ces critères-là vont être utilisés pour pouvoir développer le plan que l'administration va, suite aux critères que vous avez sélectionnés, que vous avez exprimés, nous, on va mettre ça en place pour être capable de revenir avec une liste de rues basée sur ces critères-là qui vont être approuvés une réunion de conseil. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. 12.1. Bien rendu là. Monsieur Simon. Qu'il soit résolu. Oh, c'est disparu. Qu'il soit résolu que le règlement 2020-16 étant un règlement relatif à la désignation de terrain non assujetti à la réglementation des parties de l'eau applicable à une partie du lot 90 du plan Andrew Bell 1908 localisé sur le chemin Alma-Rockland soit adopté. Secondé. M. Bouchard, question. Tout le monde en faveur? Merci. Règlement de confirmation. Soit résolu que le règlement numéro 2020-17 est un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 2 mars 2020 soit adopté. Secondé, Mme Chouanière. Tout le monde en faveur? Ajournement, 7h40. On revient à 8h. Merci.